proportions. Je vous dis au bas mot, c'est 1000 jeunes qui, soi-disant, sèment la terreur à Brazzaville. Soi-disant, c'est pas sûr. Non, qui sèment la terreur à Brazzaville. On voit des images. Oui, qui sèment la terreur à Brazzaville. Mais est-ce que le pays que je connais, les officiers que nous connaissons, ne peuvent pas, dans une petite ville de 3 millions d'habitants, éradiquer, sinon atténuer? Mais monsieur, on va y arriver. La difficulté, c'est quoi? Ils ont parlé de 30 ans. Mais moi, je vous dis que le phénomène des Koulouna Joshi à Brazzaville a commencé dans les années 2012-2013. Le phénomène est venu de Kinshasa et est arrivé. Mais il est arrivé à un moment où le pouvoir en place, a plus ou moins accompagné. Ce que je dis là... Accompagner? Accompagner. Dans quel sens? Dans quel sens? Nous sommes à Brazzaville. Lorsque le phénomène a commencé, ils ont parlé de l'opération Mbata Bakolo. Mais parce que en 2014-2015, ces mêmes Koulouna, on les a utilisés comme auxiliaires de la police pour tabasser les opposants. Parce que ces mêmes Koulouna servaient pratiquement de relais à un certain nombre d'officiers de police véreux. Je vous prends le cas d'un certain, il le sait, d'un certain Morgan, officier proche de Ndengue, le général Ndengue. Ce monsieur a été pris la main dans le sac parce qu'il est parti voler chez une proche amie de Madame Claudia Sassou. Raison pour laquelle ils ont déclenché une opération et ils ont démantelé tout le réseau de la police qui travaillait avec des Koulouna. Donc ils étaient presque des auxiliaires dans tout ce qui est violence. Je termine pour ne pas garder la parole. Tout à l'heure, qu'est-ce qui entretient ce genre de bande? C'est la drogue, c'est le tramadol. Mon frère Obami tout l'a dit tout à l'heure. Comment pouvons-vous expliquer que on sait que ces jeunes utilisent les machettes? Quelle a été la responsabilité des autorités pour interdire, par exemple, la vente des machettes? Le tramadol, comment autant de quantités de tramadol rentrent au Congo-Brazzaville et vendue? Et la drogue, qui ne sait pas que le Congo est devenu pratiquement un passage obligé du trafic de... Donc, il y a une responsabilité. Je n'exonère pas la responsabilité des familles ou des jeunes, mais il y a une responsabilité de l'État dans ses fonctions régaliennes. Vous aurez la parole, monsieur, mais attention, il y a une affirmation, à mon avis, assez particulière. Je me tourne encore, pardon, je vous donne la parole tout à l'heure, mais comme le parti présidentiel est là, ils vont réagir très vite. Monsieur Bamitou, regardez, monsieur Mafimba dit que vous avez utilisé les Koulouna à l'époque pour tabasser des opposants. Est-ce que vous reconnaissez dans cette affirmation-là? Vous savez, les hommes politiques, les grands hommes d'État sont des hommes qui sont dans la pondération pour éviter l'invective et le mensonge. Je ne suis pas là pour partager les émotions négatives de M. Mafimba. Maintenant, si M. Mafimba pense que le pouvoir de Brazzaville accompagne les délinquants, je puis lui rassurer que la force publique, je l'ai rappelé tout à l'heure, en mai 2004, a détruit, statistiquement, c'est des statistiques qui sont... Est-ce qu'il peut répondre sur le cas de M. Morgan, capitaine Morgan? Oui, non, mais je ne parle pas de Morgan. Morgan, c'est... Mais Morgan était qui? C'était pas le lieutenant de Ndengue? Monsieur Mafimba, je ne vous ai pas interrompu lorsque vous parlez. Allez-y, monsieur, allez-y. Terminez. D'abord, des solutions, enfin, on est des vous adultes. Vous parlez de mensonges, vous avez parlé de mensonges. On va laisser réagir, allez-y, monsieur. Toi, je pense que la force publique est dans son rôle de défendre la sécurité des personnes et des biens quand un pays est menacé. Maintenant, c'est une situation exceptionnelle. On n'a pas dit que cette opération, c'est une opération... Ça, c'est dit. Une opération à court terme. À moyen long terme, il faut trouver des solutions globales. D'ailleurs, on va le faire dans cette émission aussi. À Aubéville, il y a un centre de réinsertion des jeunes. À Pokonia, il y a un centre de réinsertion des jeunes. Les sociologues doivent être mis à contribution, la société civile, pour apporter des solutions qui sont globales à cette violence urbaine. Et la violence urbaine, je peux vous dire, comme a dit Mafimba, lui non plus n'a pas le monopole du cœur de la souffrance des Congolais, parce que nous sommes tous des Congolais en souffrance. Et nous voulons bien que ce pays-là soit en paix. Donc je ne peux pas
admettent, qui disent que le pouvoir de Brazzaville a accompagné les opposants. Je peux dire, le monsieur Mafimba, que je suis d'ailleurs, il est représentant de Kombi Salissa. Mais Kombi Salissa, c'est un grand frère à moi. Je l'ai connu dans des moments où il a créé le KDMG. Je fais partie des cofondateurs du KDMG. Vous voyez, donc on est une famille. On n'est pas dans ce débat. Laisse terminer, monsieur, s'il vous plaît, allez-y. Ouais. Quand on est Congolais, on connaît tous la responsabilité qui nous incombe. Je peux comprendre que M. Mafimba soit dans l'opposition. Il est d'ailleurs même candidat, mais quand on est candidat, on cherche à rassembler l'ensemble du peuple. On ne peut pas simplement se braquer contre un peuple, c'est la majorité présidentielle. Nous sommes tous fils d'un même pays. Et ce qui nous unit, c'est la République, l'esprit patriotique qui nous engage. Monsieur Mafimba, peut-être que oui, vous avez des raisons, il y a des faits divers, des morgats, mais je suis en train d'apporter une réponse collective à la violence urbaine. Bien. Toutes les intelligences, permettez-moi, toutes les intelligences, oui, on va s'y faire la parole après. Pour apporter une solution adaptée. C'est le but de l'émission, mais il fallait clarifier parce que c'était une affirmation quand même assez grave de dire que le pouvoir entretient quand même le phénomène des Koulouna. Donc c'est pour ça que je voulais laisser la parole. Affirmatif, je vous dis que c'est un mensonge, Monsieur Mafimba, c'est de l'invective, c'est de la diffamation. Les hommes politiques dignes de ce nom ne sont pas dans la diffamation ni dans le mensonge. Lui, c'est moi, je vous oui. les statistiques. Il n'a pas les statistiques, M. Mafimba, pour dire combien de personnes ont été interpellées. Dans les maisons d'arrêt, vous savez combien de jeunes sont dans les prisons? Merci combien beaucoup. ça coûte à l'État congolais de les entretenir? Allez-y, Lucien. Il faut que ça coûte. C'est Le nombre avancé 1000 Kuluna doit d'abord être pris avec prudence, les chiffres circulent souvent dans la rumeur et la panique médiatique, et peu d'estimations indépendantes permettent de confirmer une telle ampleur à Brazzaville. Cela dit, le phénomène des gangs urbains inspirés des Kuluna de Kinshasa est bien documenté et a déjà franchi le fleuve, provoquant une montée de la criminalité et des réponses policières musclées. Global Initiative +1. Historiquement, les opérations contre les Kuluna en RDC, comme l'opération Likofi, ont montré comment la stigmatisation et la répression peuvent entraîner déplacements, exécutions extrajudiciaires et déplacements du phénomène vers d'autres villes. Ces dynamiques expliquent en partie pourquoi Brazzaville peut voir des bandes reproduire les méthodes Kinos. HRW.org +1. Sur le plan récent, des rapports et alertes signalent des opérations ciblées des forces de sécurité congolaises contre des groupes armés et une intensification des interpellations, signe que l'État perçoit une menace réelle et tente d'y répondre. Mais l'approche purement sécuritaire risque d'exacerber la crise si elle n'est pas couplée à des mesures sociales, emploi jeunesse, prévention, réinsertion. cg.usambassi.gov +1. En conclusion, la peur des 1000 Kuluna peut être amplifiée, mais le phénomène importé, adapté et alimenté par la pauvreté urbaine est réel. Pour éviter qu'il ne fragilise davantage le pays et le pouvoir en place, Brazzaville doit combiner actions policières légales, assistance sociale ciblée et enquêtes indépendantes